Bon meilleur matin! J'ai eu des questions suite à la vidéo d'hier concernant le jugement ou la constatation. Et j'ai eu envie de compléter ce matin, de préciser des choses. Parce que, entre autres, ben c'est ça, j'observe ça souvent que les gens ont peur de juger. Parce que, ben c'est ça, quand on juge le jugement. Donc, si je constate que je juge, ben, je me trouve une mauvaise personne. Tu sais, c'est comme, je devrais pas juger. Et ça, j'aimerais ça vraiment mettre au clair. C'est impossible, impossible de pas juger. Si t'es humain, à moins que tu sois autre chose, mais si t'es humain, c'est impossible que tu juges pas. Fait que ça, déjà, en partant, une fois ça mis au clair, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Tu sais, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a peur que le jugement fasse de nous une mauvaise personne parce que quand on voit des gens qui jugent beaucoup, qui critiquent beaucoup, ben, on n'aime pas ça. Tu sais, c'est comme des personnes qui voient toujours le côté négatif, qui se satisfont jamais et ben, étant donné qu'on met une étiquette de négatif là-dessus, on veut pas être ça. On veut pas être jugeant et on veut pas surtout être une mauvaise personne. Donc le fait de juger, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Ce que ça fait, c'est que plus on juge, ben, puis je vais juste mettre une petite nuance parce qu'on juge très souvent dans une journée. Tu sais, parce que on observe des choses, des gens, des situations, on entend parler de toutes sortes d'événements, de possibilités qui existent sur la Terre et on a des opinions. Ces opinions-là sont forgées à partir de nos valeurs, de ce qui est important pour nous, de comment on a été élevé ou comment on réagit à comment on a été élevé aussi. Et tu sais, comment on s'est programmé dans notre vie pour que ça, ce soit quelque chose de correct et ça, c'est pas correct. Donc, tout ce qu'on observe est filtré par le mental. Et le mental, il passe son temps à étiqueter. Ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, c'est beau, ça, c'est laid, ça, c'est lourd, ça, c'est léger, ça, c'est souhaitable, ça, c'est horrible. Tu sais, c'est son travail. Parce que lui, il ne fait qu'analyser et il est relié à la troisième dimension. La troisième dimension, c'est celle de la dualité. C'est celle qu'on expérimente en ce moment sur la Terre, qui a tendance à vouloir évoluer vers la quatrième, cinquième et sixième dimension est encore loin. On va commencer par la quatrième puis la cinquième marche. Mais la troisième dimension, c'est la dimension du jugement. Et quand on s'élève, c'est qu'on sort de nos jugements. Donc, c'est ça qui se passe. C'est qu'on juge à journée longue, finalement. Chaque fois qu'on dit « je suis pas en accord avec ça », ou « ça, c'est pas correct », ou « ça devrait être autrement », ou « moi, je ferais pas ça », ça, c'est tous des jugements. Ou « moi, je suis mieux que », ou, tu sais, quand on compare, on juge. Quand on compare, pas, pas d'un point de vue neutre, quand on compare en se disant que un est mieux que l'autre, ou que moi, je suis mieux que l'autre, ou même que l'autre est mieux que moi, c'est tous des jugements, ça. Et ça, c'est normal de faire ça. Ce qui arrive quand on dit je veux pas être une mauvaise personne à partir de ça, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Mais ce que moi je propose, c'est que quand je constate que je suis dans le jugement, je le disais dans la vidéo d'hier, c'est que le jugement, c'est une fermeture. C'est une fermeture à l'autre parce que je l'étiquette. Et en même temps, si je l'étiquette sur cet aspect-là que je juge, c'est parce que je juge ça en moi. C'est parce que je veux pas être ça. C'est parce que si je comprends pas l'agissement de l'autre, que je trouve que c'est pas correct comment il est, comment il pense, comment il agit, c'est parce que je j'accepterais pas ça de moi. Parce que je considère que ma façon d'être est mieux que l'autre. Ou que ça se fait pas, carrément pas.
Et euh, si je... Moi, je prends un recul et en me ramenant à l'idée que chaque comportement a des raisons d'être. Je les comprends probablement pas, ces raisons. Puis peut-être même que la personne elle-même est pas au courant de ces raisons, parce qu'il peut avoir tellement des raisons inconscientes à des comportements. Donc, ce que je veux dire, c'est que je peux pas nécessairement comprendre l'autre personne à travers ce qu'elle est ou ses agissements, parce que peut-être qu'elle-même se comprend pas. Tu me suis? Donc, ça sert à rien d'essayer de comprendre. Le mental cherche à comprendre et quand il comprend pas, il juge. C'est comme, c'est ça, c'est pas correct. Je ferais pas comme ça, moi. De mauvaises habitudes, oui, exactement, Pauline. Bon matin. Et c'est tellement devenu des habitudes que c'est possible qu'on les voit pas, tous nos jugements. Mais ce que je propose, c'est ça, c'est que quand j'observe que je suis en jugement, je prends un recul et plutôt que de me juger, de juger, parce que je vais toujours juger. Tant que je vais être dans ce corps-là, je vais juger. Et se juger, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup trop dans toutes les journées. S'il y a un mécanisme qui est au-delà de notre volonté et qui se produit à la journée longue sans que j'aie besoin d'intervenir d'aucune façon, pourquoi je me jugerais? Par contre, ce que je choisis, c'est que j'ai pas envie de rester là-dedans tout le temps. Parce que ce que je remarque, c'est que quand je suis jugeante, je me ferme à l'autre. Et ça nuit à la relation. Parce que je pose une étiquette à l'autre, je le rends esclave de cette étiquette-là. Et ce qui arrive, c'est que je vais souffrir dans la relation parce que c'est immanquable, l'étiquette que je lui ai posée, la personne va devenir exactement ça avec moi, peut-être pas avec les autres. Et ben, ça va faire une dynamique qui n'est pas agréable dans la relation. Bon matin, belle Françoise. Donc, c'est ça que je vois à travers le jugement. Et je vais te raconter une histoire juste pour illustrer le pouvoir de sortir du jugement. À un moment donné, j'enseignais la réflexologie. Et dès le premier cours, il y avait une personne dans la classe qui donnait beaucoup ses opinions et ça dérangeait énormément les autres. Et lorsque on a eu la deuxième journée de cours, la personne en question était absente. C'est une personne qui, en quelque part, voulait changer les choses de la façon que ça se passait dans le cours. Et évidemment, étant donné que le cours était déjà commencé, ben ça ne pouvait pas être modifié. Puis toutes les suggestions que cette personne-là faisait n'étaient pas applicables, mais c'était une bonne intention, tu sais. Donc, à force de parler beaucoup, les gens avaient senti qu'elle prenait beaucoup de place. Et la deuxième journée de cours, la personne est absente. Et là, je commence le cours avec... on était deux professeurs, on commence le cours et après à peine 5 minutes, il y a quelqu'un, un autre élève qui nous arrête et qui dit est-ce que c'est moi ou la personne qui n'est pas là aujourd'hui, là, ça va pas du tout, là. Je suis pas capable de l'endurer. Elle me tombe sur les nerfs. Et là, tous les autres élèves, tu sais, ça fait comme du popcorn, là. Tous les autres élèves, oui, c'est vrai, cette personne-là est comme ci, elle est comme ça, c'est fatigant, bon. Et là, ça a tourné en un cours de conscience et de croissance parce que je leur ai expliqué que cette façon-là de faire, c'était pas une mauvaise intention. C'était puis tu sais, je suis allée avec mon ressenti, mais ce que ça me disait, c'est peut-être pas toujours le cas, mais cette personne-là, ça me disait que c'était sa façon à elle de, tu sais, de vouloir aider à améliorer les choses parce que
elle se sentait pas à la hauteur et c'était comme une façon d'essayer de se sentir à la hauteur en essayant d'améliorer les choses, en essayant d'apporter des points qui pourraient être mieux. Elle, ça la faisait se sentir comme ah, tu sais, je suis capable d'améliorer les choses. Donc, ça lui donnait une impression, elle se sentait mieux à travers ça. Sauf que ce que je sentais, parce que cette personne-là, je la connaissais pas, mais j'avais l'impression qu'elle avait toujours dérangé dans les milieux où elle passait, à cause de cette tendance-là, qui est inconsciente. Il y a des mécanismes, tellement de mécanismes inconscients dans chaque personne. Dans toi aussi, je cherche la caméra. Toi. Et dans moi aussi. Et dans tout le monde. Et derrière ces mécanismes-là, il y a une super de belle intention, toujours. C'est d'être aimé. C'est toujours ça la racine. Et c'est juste que les êtres humains, on est des êtres inconscients, on est des êtres maladroits, on s'y prend pas toujours d'une façon qui est agréable pour les gens autour et pour nous-mêmes. Au lieu de demander aux gens pourquoi tu as de la difficulté avec moi, parce que c'est tellement inconfortable d'être aussi dans la vérité que ça, ben on va développer des comportements qui sont subtilement, tu sais, par en dessous pour essayer d'atteindre dans un aspect que moi je considère que ça pourrait m'apporter une certaine forme d'amour ou d'attention ou de valorisation, mais qui ne fonctionne pas nécessairement, qui a peut-être fonctionné dans ma famille, parce que si si le comportement s'est développé dans la personne de cette façon-là, c'est parce que ça a fonctionné à un moment dans sa vie. De 0 à 6 ans, c'est probablement ce comportement-là qui était le plus efficace pour avoir l'amour, l'attention et la présence du parent, l'approbation. Donc, quand on comprend ça, ça ne veut jamais dire que le comportement de la personne, ça se peut qu'il soit, on va dire, pas correct, qu'il ne soit pas respectueux. Mais là, je ne parle pas de ce comportement-là en particulier que je venais de te parler, mais ça permet de comprendre que qui je suis pour juger. Qu'est-ce qui me dit que dans les souliers de cette même personne-là, avec son vécu, là, pas à partir de qui je suis moi aujourd'hui, là, mais si j'étais cette personne-là, que j'avais vécu exactement tout ce qu'elle a vécu, que je m'étais sentie exactement comme elle s'était sentie, et que j'avais fait les mêmes choses qu'elle pour essayer de me sentir mieux, avec tous les échecs, on pourrait dire, de réussir à se faire aimer, et les réussites aussi, tout ce qui est cette personne-là, ses peurs, ses croyances et tout, là. Qu'est-ce qui me dit que je ne serais pas pareille? Qu'est-ce qui me dit que j'agirais pas exactement de la même façon? Il n'y a absolument rien qui me garantit ça. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai tiré mes propres conclusions à partir de mes propres expériences, de ma propre éducation, de comment j'ai vu les choses à travers ce que je vivais aussi. Donc, tout ça, ça permet de comprendre parce que, en fait, ce qui est arrivé avec ce cours-là, c'est que j'expliquais ces choses-là et l'avant-midi, finalement, s'est passé là-dedans parce que quand on reprenait le cours, j'avais l'impression que là, ça s'était calmé parce que c'était vraiment comme une tempête qui voulait faire rage, là, je sentais la frustration qui montait dans la classe par rapport à cette personne-là. Et par 2 fois, là, ça se calmait et je recommençais le cours. Et là, encore une autre personne arrivait et disait « Oui, mais, tu sais, elle est comme ça, puis ça m'énerve, je suis pas capable avec ce comportement-là. » Puis ce que je leur ai dit, c'est que chaque être humain, là, on est comme un enfant qui est dans un corps d'adulte. Et cet enfant-là a besoin d'amour, d'attention, d'approbation, de reconnaissance. C'est comme si on avait un enfant de 4 ans, 5 ans devant nous et que cet enfant-là, on l'ignore, on le juge, on veut rien savoir de lui, on le tasse.
Mais comment il réagirait? Est-ce qu'il s'en irait tranquillement dans sa chambre, aller jouer comme si de rien n'était? Non. Il se mettrait sûrement à essayer de façon plus évidente d'attirer notre attention, de crier, de nous tirer par la manche, de faire un mauvais coup, tu sais. Parce que on est ces enfants-là à l'intérieur qui cherchent à être aimés et on essaie de démontrer aux autres de toutes sortes de façons et avec toutes sortes de comportements, aime-moi. Tous les gens qui nous rejettent d'une façon ou d'une autre, on développe ces comportements-là comme si on leur disait pourquoi tu ne m'acceptes pas comme je suis. Fais-le donc par toutes sortes de mécanismes, en étant des fois piquant dans nos paroles. Tu sais, parce que cette personne-là aussi était comme ça. Et j'ai expliqué que, ben c'est ça, il y a des raisons. Si j'ai pas ce que si j'ai pas ce que je veux ou ce que j'ai besoin des gens, ça peut être frustrant. Et si, inconsciemment, je réalise pas que peut-être qu'il y a quelque chose que je fais qui bloque le retour des autres, mais que je vais être portée à leur reprocher de pas m'aimer. Que je vais être piquante, que je vais être sec, que je vais être sarcastique. Tout ça, c'est des mécanismes inconscients. L'être humain est inconscient, je te le rappelle, à 95%. Donc, c'est ça qui se passe. Et je leur expliquais que cet enfant-là qui a besoin d'attention, si on le reconnaît comme cet enfant-là qui a juste... que c'est juste ça qui se passe. Il a besoin d'amour. Que tant que je vais le rejeter, il va développer de plus en plus fort ces comportements-là. Donc, c'est comme une fleur. Si on veut qu'une fleur s'épanouisse, mais je ne peux pas la priver de lumière, d'eau, de soins, parce qu'elle va finir par sécher. L'être humain est comme ça. C'est un besoin fondamental dans chaque être humain d'aimer et d'être aimé. Et je leur disais que quand on juge une personne, on lui met cette étiquette-là et elle devient ça envers nous. Et le plus beau cadeau qu'on peut lui faire, qu'on peut se faire, c'est de la retirer, cette étiquette-là. Au lieu de voir le comportement qu'on n'aime pas, l'attitude qu'on n'aime pas, le trait de caractère qu'on n'aime pas dans la personne et de se concentrer là-dessus, on peut choisir de voir l'être blessé. Tu sais, si une personne, on se rend compte, parce que c'est toujours le cas, que ses comportements sont comme ça parce qu'elle est blessée. Tu sais, une personne blessée, c'est une personne qui peut blesser, inconsciemment. Et c'est pas en la blessant à mon tour que ça va aider quoi que ce soit, ni elle, ni moi, ni notre relation. C'est pas toujours évident, mais c'est de développer la façon de la voir comme une personne qui souffre, qui agit comme ça sans s'en rendre compte, qui essaie seulement d'obtenir mon attention, mon affection, ma reconnaissance de qui elle est et qu'elle est correcte comme elle est, que je ne cherche pas à la changer, que je ne cherche pas à lui montrer qu'elle n'est pas correcte comme elle est. Et c'est ça, je leur disais à mes élèves que quand on faisait ça, en fait, on permettait à la personne d'être vraiment elle-même, plutôt que d'être l'étiquette qu'on lui avait posée. C'est d'aimer la personne avec ses blessures qui font qu'elle agit comme ça. C'est vrai que c'est parfois un défi. Mais la semaine d'après, quand elle s'est représentée, cette personne-là, dans le cours, ça a été tellement... La vie est bonne, la vie est bien faite. Le fait qu'elle était absente la semaine d'avant a fait qu'on a fait ce beau travail-là de guérison, d'acceptation, d'accueil de qui elle est. Et après le cours, là, ça a été un vrai charme. Il n'y a jamais eu aucun autre anicroche, là, aucun autre conflit. Et même que la personne qui était plutôt retirée du groupe s'est intégrée au groupe.
Ça s'est pas fait instantanément le matin en arrivant, mais ça s'est fait. Parce que là, l'énergie des gens, de tout le monde dans la classe avait changé vis-à-vis d'elle. Et elle s'est mise à changer aussi. Donc, j'avais envie de te partager cet épisode-là. Parce que pour moi, ça a été une grande leçon. Ça a été vraiment parce que, tu sais, de le faire, moi, vis-à-vis d'une personne, c'est une chose. Mais là, de réussir à le faire tout un groupe avec une personne, ça a été magique. Donc, c'est ça le pouvoir de sortir de notre jugement. Ça change la relation. Sur ce, je te souhaite la meilleure des journées et surtout, surtout, la première personne à pas juger, c'est toi. Aime-toi comme t'es et ça va être plus facile d'aimer les autres comme ils sont. À bientôt!